Bon, si vous suivez un petit peu, vous savez que Cro-Blanc est dans la sauce en ce moment. Il est dans la sauce parce qu'il a fait la pub pour un truc qui s'appelle Géopolitique Profonde. C'est Antoine Goya qui a sorti d'abord un short par rapport à ça. Si vous n'avez pas suivi, vous regardez ma vidéo d'hier qui s'appelle Cro-Blanc pris la main dans le sac par Antoine Goya. Et en gros, voilà, j'explique un peu tout par rapport à ça. Cro-Blanc fait la pub pour un truc qui coûte 75 balles par mois pour une sorte de magazine de 60 pages de géopolitique. Ça a pas l'air, alors je dis ça au conditionnel, je n'en sais rien, je voudrais pas diffamer, mais ça a pas l'air très sérieux. Le truc est basé en Bulgarie, enfin ça pue un peu le tunnel de vente classique pour essayer de profiter de mecs qui se feraient avoir, quoi. Et ça ressemble étrangement à ce que d'habitude Cro-Blanc dénonce chez d'autres mecs comme chez El Ryan ou chez le Raptor ou des gars comme ça en disant bah regardez ce qu'ils vendent, c'est un peu pourri. Bref, là il y a du nouveau, c'est sorti dans la story de Charles Auguste, je vous en ai déjà parlé. Charles Auguste c'est un gars qui a un compte Instagram comme ça où il parle un peu des droitards, des gauchistes, il tape un peu sur tout le monde. Et du coup là il a sorti des dossiers qui viennent un petit peu contredire la version que donnait Cro-Blanc pour se justifier. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, du coup Cro-Blanc il disait voilà Oussama Ammar c'est quelqu'un qui gagne de l'argent donc on peut l'écouter parce qu'il gagne de l'argent en gros. Franchement, je n'en sais absolument rien si Oussama Ammar il a participé à ci ou à ça. Tout ce que je sais, c'est que le mec il a levé des millions d'euros. Donc si t'es un pauvre et que t'as envie d'apprendre à lever des millions d'euros... Lever des millions d'euros, moi j'ai l'impression qu'il y avait des histoires un petit peu illégales avec Oussama Ammar, qu'il était accusé par d'autres personnes d'avoir détourné des millions d'euros, si je me souviens bien. Encore une fois, je ne veux pas diffamer Oussama Ammar, mais c'était pas juste levé, j'ai l'impression. Bah, il a peut-être 2-3 trucs à t'apprendre. Après, tu sais, franchement, si vous avez moi, je suis juste un panneau publicitaire, les gars. Si vous avez un problème avec le produit, vous pouvez demander au mec, au rédacteur, au créateur du magazine. Donc là, après, là, ça commence à devenir intéressant. Il y a un mec qui poste en commentaire. D'ailleurs, Cro-Blanc, tu me dis si c'est bizarre ou pas, mais je me souviens d'une vidéo de toi sur Oussama avec le titre Oussama Ammar aka Serge le Mytho IRL. Tu te foutais de sa gueule en regardant des compiles de ses dingueries sur Twitter, mais étrangement, elle n'existe plus, sauf selon les recherches Google qui affichent ce titre sur des liens comme celui de ta chaîne. Pourtant, il n'y a rien. Si je ne te savais pas déjà de mauvaise foi, je penserais que tu cherches à cacher quelque chose. Et c'est vrai que quand on essaie de retrouver cette vidéo, moi je m'en souviens aussi qu'il avait fait une vidéo, Cro-Blanc, qui s'appelait Oussama Ammar aka Serge le Mytho IRL. Et c'est vrai que quand on tape ça, déjà, on trouve plus la vidéo, et c'est étrange, hein, ça a disparu. Il y a une vidéo, mais ça c'est un TikTok, ça n'a rien à voir, j'ai regardé tout à l'heure. Mais là, on voit télémètre.io, Cro-Blanc, on voit Oussama Ammar aka Serge le Mytho, donc vous voyez un peu que cette vidéo, elle a dû exister. Ça renvoie sur une page de Cro-Blanc, mais bizarrement, on la trouve plus. Et quand on va sur le YouTube de Cro-Blanc, c'est très dommage, on la voit pas non plus. Donc c'est comme si Cro-Blanc cherchait à enlever certaines preuves. On n'a plus la vidéo, donc on peut plus savoir ce que disait Cro-Blanc sur Oussama Ammar avant de faire de la pub pour Géopolitique Profonde qui met en avant Oussama Ammar. Bon, déjà, là c'est marrant, mais il y a un autre truc que Charles Auguste a sorti dans sa story, c'est ça. Je pense qu'on est sur du Oussama Ammar en termes de degré de mythomanie, là, les mecs. On est sur du Oussama Ammar. Allez, on va regarder. Oh, il a des jolis ongles, en tout cas. Je sais pas si c'est dans le vestiaire qu'on lui a fait. Donc là, on voit que Cro-Blanc, en fait, il a oublié d'effacer une autre vidéo où il parle d'Oussama Ammar et puis où il dit que c'est un mytho. Donc c'est bizarre parce que d'un côté il dit que c'est un mytho et puis de l'autre côté il va renvoyer vers Géopolitique Profonde et proposer aux gens de payer 75 balles par mois pour quelque chose où vraisemblablement il y aurait peut-être des mecs qui seraient des mythos dedans. Voilà, donc je me demande moi combien ça coûte ce retournement de veste, quoi. Pour combien on peut acheter la dignité de Cro-Blanc, pour combien on peut lui faire dire l'inverse de ce qu'il avait dit la veille. Je sais pas, vous pensez que c'est combien? Vous pouvez le mettre en commentaire, c'est pourquoi 50 euros, 100 euros, 200 euros, pour 500 euros vous lui faites renier quoi? Je sais pas, c'est étonnant quand même, hein. Et le pire c'est que quand Charles Auguste le met en face de ses contradictions, il se retrouve bloqué par Cro-Blanc. Il met voilà, après m'avoir grassement insulté en DM, il a fini par me bloquer. Dommage, de base je l'aimais bien. Parce qu'en plus Charles Auguste c'est pas un gauchiste. Charles Auguste, je pense que c'est plutôt un mec, si on doit le classer entre les deux, c'est peut-être plutôt un droitard. Mais il se moque pas mal justement des droitardés qui font juste essayer de se faire de la thune ou des choses comme ça. Et après il met bien sûr que non, je ne mettrai jamais les screens de la conversation. Ça reste entre lui et moi, je ne voudrais pas risquer un procès.
Bah oui, parce qu'on sait que après c'est quand même pas le top si on se retrouve avec un procès parce qu'on n'a pas le droit de divulguer comme ça des informations de discussion. Enfin bref, là je trouve que c'est intéressant parce que souvent en fait les mecs qui font beaucoup de live, ils vont arriver, dire quelque chose et puis après ils vont se contredire, mais vu qu'ils font beaucoup de contenu on le voit pas, et là c'est bien la preuve que Cro-Blanc enlève des vidéos pour peut-être, je ne sais pas, peut-être essayer de cacher ce qu'il y avait dans ces vidéos pour s'adapter à la situation et dire un peu tout et son contraire. Une fois, il va dire « Ah bah non, mais c'est pas bien parce que El Ryan, il se fait de l'argent en vendant des trucs pourris. » Et puis, quand c'est lui qui fait l'homme sandwich et tout, il dit « Ah bah non, moi j'assume, je suis juste un planeur publicitaire, c'est pas du tout ma faute. » Et puis Oussama Hamar, c'est plutôt quelqu'un qui a réussi à choper des millions. Donc du coup, voilà, allez-y, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous apprendre des choses. Alors que des vidéos avant, il vous explique que c'est un mytho. Enfin voilà, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et on voit que la seule ligne de conduite du mec, c'est essayer de se faire de la thune sur ses abonnés, quoi.